Alors, nous voilà partis pour un nouveau cours. Nous avons des petits restes sur les cours précédents. Donc, pour solde de tout compte, il nous faudra terminer 2 petites notions ou ateliers sur la cache-route. Idem pour Shabbat, dès qu'on nous ayons vu l'essentiel, ce qu'il y a de plus corsé. Pour le reste, donc les supports recommandés ou les renvois sur des bouquins que je vous avais indiqués feront très très bien l'affaire. Et je ne souhaitais pas compliquer davantage en fait les choses. Là, pour notre reprise, c'est un cours assez soft, assez tranquille, mais nécessaire néanmoins pour planter le décor et structurer notre savoir. J'ai souvent coutume d'employer l'expression bibliothèque juive. Qu'est-ce qu'on y met? Alors ça, c'est évidemment très personnel. Qu'est-ce qu'on met dans sa bibliothèque? Qu'est-ce que signifie la bibliothèque? C'est une chose très personnelle. En revanche, il y a des corpus qui constituent une littérature première, hors commentaire, qu'il faut connaître, qu'il faut pouvoir situer dans le temps et définir un petit peu. Et puis également, comment la tradition s'organise. Ce que je vais vous proposer là n'est pas un travail scientifique. C'est comment la tradition parle d'elle-même. Qui transmet quoi, selon quels médias, avec quel support, selon quel langage. Bon, avec des repères fiables. C'est si bien que lorsque vous entendrez un rabbin jargonner, s'il dit Midrash, s'il dit Talmud, s'il dit Rashi, s'il dit Ibn Ezra, vous puissiez situer ça et pas imaginer que tout ça se vaut ou voilà, l'idée de pouvoir hiérarchiser l'information tout simplement et avoir des repères forts. Il n'est pas question que d'études d'ailleurs. Je suis convaincu d'ailleurs, pour terminer sur cette amorce, que vous connaissez la plupart des contenus qui sont évoqués ici. Il s'agit juste de les mettre en ordre et en espace. Alors nous avons, je vais vous présenter un peu les supports dont nous disposons, le plan de cours lui-même qui s'intitule Bibliothèque juive. Avec ce plan, il y a 5 documents annexes qui sont le fruit d'un labeur pour certains important, donc je suis content de les partager avec vous. Le premier document annexe, c'est ceci. Alors, il est tout en hébreu, vous m'excuserez, mais comme vous êtes maintenant hébraïsante, ça ne devrait pas poser de problème. J'indique pour ceux qui nous suivent en direct et qui consulteront cette vidéo ensuite que le lien donne accès au dossier du drive de Bar Yochai dans lequel se trouvent tous ces documents au format PDF. Donc ce premier document qui représente la répartition Torah écrite, Torah orale, des notions sur lesquelles nous allons revenir et qui seront, j'espère, éclairantes. Ensuite, nous aurons un découpage par période qui n'est pas encore une fois un découpage scientifique, pas même conventionnel, d'accord, chez les historiens, mais le découpage traditionnel, comme la tradition l'exprime sur elle-même. Ensuite, nous aurons un récapitulatif du Tanakh de la Bible hébraïque, répartition des livres et des auteurs selon le Talmud. Nous allons voir la référence et ce que cela peut signifier. C'est le plus souvent une véritable hypothèse de travail ou outil de travail que de dire tel livre c'est tel auteur. C'est finalement pas important de savoir qui a écrit quoi, mais que l'on dise qui a écrit quoi est hautement signifiant. Je vous donnerai des exemples, bien sûr. Et ensuite, 2 documents qui sont dont je ne pense pas que vous les consulterez quotidiennement au petit déjeuner. Cela dit, qui ont quand même leur intérêt. L'un concerne l'enchevêtrement des générations de sages dans la Mishnah, dans le Talmud, c'est la 4e annexe. Donc des noms qui vous sont familiers, et c'est bien de pouvoir les situer, qui est un peu élève qui, mais vous prenez trop la tête avec ça. Et puis, à titre indicatif, un document qui est précieux parce que j'ai toujours eu à cœur de situer dans le temps et l'espace les auteurs que nous côtoyons, qu'il s'agisse du Moyen-Âge ou de la période moderne. Et donc, vous avez ici les grands noms répartis dans le temps. Pas d'indication d'espace à la vérité sur le document. Entre les médiévaux, on appelle les Rishonim, littéralement les premiers, commentateurs du Talmud, de la Bible, etc. Et puis Acharonim, les derniers, durant quelle période ça commence. En gros, c'est le 16e siècle, et les derniers, ça va jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on parlera même de dernier, ce qui est finalement pas très élevé. Là, pour la présentation des documents, c'est avec quoi nous allons travailler. N'hésitez pas à m'interrompre, bien sûr, s'il y a des... si vous
jugez point insuffisant ou insuffisamment précis. Donc je reviens sur notre plan, donc je le montre à nos internautes, c'est ce document-là. La bibliothèque juive. Alors, en introduction, ça va être un peu technique, mais facile. Il nous faut placer les grands repères, les deux grands champs de cette bibliothèque. L'un étant concernant la Torah dite écrite, l'autre concernant la Torah dite orale. La tradition juive revendique deux champs de la révélation, des contenus révélés. Alors comment ça s'organise? Comment Dieu parle à Moïse? Qu'est-ce qu'il lui dit selon la tradition? Et à quel moment, sommet à la montagne, ou bien dans le tabernacle, le temps de l'assignation, ou peut-être même en dehors, un autre lieu? Là, je ne rentrerai pas dans le détail parce que finalement cette idée simple est complexe. Il en ressort à tout le moins qu'à partir de Moïse et du Sinaï, il y a les contenus et la forme de ce qu'on appellera la Torah écrite, comprendre la Bible hébraïque, vous allez voir en quoi ça consiste. Pourquoi écrite? Parce que sa transmission se fait à l'écrit. Et il y a même, selon la tradition, un interdit de transmettre à l'oral. La Bible, en l'occurrence, qu'on appelle la Bible hébraïque ou le Tanakh, une notion que vous connaissez, il ne serait interdit de l'apprendre par cœur, des fois on la connaît par cœur malgré soi, et surtout de la transmettre par cœur, la dicter par cœur pour qu'elle soit ensuite consignée. Il faut copier. C'est d'écrit à écrit. Et à l'inverse, la tradition orale, c'est-à-dire un ensemble de contenus reçus par Moïse également sans la tradition, venant éclairer la Torah écrite, venant donner corps parfois à ses commandements, je vais donner un exemple tout de suite, et bien là la caractéristique, d'où l'adjectif oral est inverse, on doit transmettre à l'oral, par cœur, de mémoire d'homme à mémoire d'homme, de maître à élève si vous préférez. Nous verrons dans quelle mesure cette transmission s'est faite de manière démocratique ou bien élitiste. Des fois c'est quelques individus choisis ou une caste choisie, qu'il s'agisse des prophètes ou des anciens, nous verrons. Et parfois, il y a une tendance à répandre un peu plus à partir de Hillel, voire même depuis la Grande Assemblée, il y avait cette ambition que tout le monde en soit un petit peu. Alors, pour le moment, ce sont des noms de Grande Assemblée Hillel qui sont jetés là comme ça, mais très vite, vous aurez des repères et vous pourrez les situer, notamment dans leur contexte. Donc, pourquoi oral? Je reviens parce qu'il était interdit d'écrire. Il est interdit d'écrire ces contenus, et il se trouve que tout de même, ils ont été couchés partiellement sur le papier, ou sur le parchemin, comme on veut. Pourquoi? Comment? Ça fera partie de notre étude. C'est ce qu'on va voir en abordant le premier support. Alors, regardons, si vous voulez bien, le premier document annexe, celui-ci. Il est assez simple en fait, il est tout à fait sommaire et incomplet, mais je commencerai par ces choses simples, justement, et incomplètes, pour planter notre décor. Au centre, vous avez une image du Sinaï. D'un côté, sur la gauche du document, Torah chez l'Irtav. Vous voyez l'expression en gros, la Torah qui est à l'écrit. Alors, le mot Torah a des usages différents, c'est vrai. La définition de Torah écrite, de Torah qui est à l'écrit, ça dépasse la simple Torah lorsqu'on entend 5 livres de la Torah, de Sefer Torah. Ça la dépasse en effet, puisque le critère de l'écriture, c'est-à-dire la transmission à l'écrit, l'obligation de ne transmettre qu'à l'écrit, vaut pour les 5 livres de la Torah, vous les avez ici en premier, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, qui vont, quelqu'un se rappelle, dans le fil de l'histoire biblique, qui vont de quel moment à quel moment? Bereshit, ça commence avec la Genèse, création du monde, et Devarim, ça finit avec la mort de Moïse. D'ailleurs, compliqué de savoir est-ce que Moïse a écrit le récit de sa propre mort. Le Talmud va deviser là-dessus. Selon une hypothèse, il écrit sous la dictée de Dieu, et Moïse mourut, lui, serviteur de Dieu, etc. Les derniers versets de Devarim.
Selon une autre hypothèse, on la verra tout à l'heure, c'est Yehoshua, son disciple, qui aurait écrit les derniers versets, les 8 derniers versets de la Torah. Bon, donc stricto sensu, Torah, ce sont ces 5 livres. En français, vous savez comment on appelle cet ensemble de 5 livres? Est-ce qu'on est susceptible de le retrouver? C'est le Pentateuque. Alors, donc c'est pas très harmonieux, ça vient du grec. Pentateuque, 5 livres. La correspondance des livres, des noms hébreux en français: Bereshit, Genèse; Shemot, Exode, donc sortie d'Égypte; Vaïkra, Lévitique, parce que ça concerne les prêtres, donc assimilé à la tribu de Lévi. Bamidbar, dans le désert, littéralement, c'est le livre des nombres, parce que les Hébreux sont dénombrés à l'entrée du livre, et puis il se passe toute une série d'événements qui concernent la traversée du désert. Et Devarim, littéralement, ce sont les paroles, ce sont les derniers mots que Moïse adresse, et dans ce livre, Moïse s'adresse parle à la première personne, alors que tout est à la troisième personne dans les 4 premiers. Ça commence avec des remontrances, avec des rappels, avec des commandements qui sont revisités et complétés. Et donc, comme c'est un peu un testament, on parlera de Devarim, on le qualifie en français de Deutéronome. Pardon, vous pouvez citer le deuxième et le troisième? Oui, le deuxième c'est Exode. Le troisième, en français, c'est Lévitique. Ça marche? Bien. Donc ça, c'est le volume qu'on appelle Torah au sens restreint, au sens strict. Puis dans cet ensemble qui se dit Torah écrite et qui équivaut à Bible hébraïque, le deuxième ensemble, sous-ensemble, c'est Nevi'im, prophètes. Alors, il n'y a pas que de livres de prophètes à l'intérieur de ce sous-ensemble. En fait, moi j'ai distingué 2 blocs. Un bloc de grands livres et un bloc de 12 petits livres. On appelle les 12 d'ailleurs. Ils ne sont pas sans rappeler d'autres 12. Le premier grand bloc dans Nevi'im concerne d'abord des livres de récits. Yehoshua, Josué, la conquête d'Israël. Shofetim, les juges. À la mort de Josué, il n'y a pas immédiatement, il y a d'abord des juges, chacun dans sa tribu, dans les 12. Et donc le récit concerne certains juges sur la période des juges. Samuel, Shmuel, le dernier des juges qui raconte l'avènement de la royauté. Il y a 2 livres de Samuel, Aleph, Bet. Donc on dit en français 1 Samuel ou 2 Samuel. Mélachim, les rois, donc c'est la suite du récit des rois. Samuel, ça va jusqu'à David, donc ça continue avec Salomon, livre des rois 1 et 2, Aleph et Bet. Donc on dit 1 roi, 2 rois, ou Mélachim Aleph, ou Mélachim Bet. Alors c'est d'un intérêt qui pourrait paraître moyen, sauf qu'il y a quand même une base théologique importante. C'est à chaque fois l'histoire du peuple ou du roi qui est dans le bon chemin ou pas dans le bon chemin, et quand la providence se mêle de remettre tout le monde dans le bon chemin avec des événements tragiques. Bon, ça fait partie des études, notamment du lundi soir, comme on en a produit quelques-unes. D'ailleurs, la reprise est ce lundi avec le livre de Daniel, qui arrive dans le 3e volume. Je reviens donc à notre deuxième sous-ensemble. Il y a, dans ce deuxième sous-ensemble, une série de 12 petits prophètes. Ils ne sont ni petits par la taille, ni petits du point de vue de l'envergure. Simplement, les livres sont courts. Ce sont des livres très courts. Il y en a que vous connaissez probablement, qui sont plus célèbres que d'autres. Alors, Hoshea, Osée en français, Yoël, Joël, Amos, Obadiah, Yona. Alors celui-ci, Jonas, vous est connu puisque ce livre est lu l'après-midi de Yom Kippour, et puis c'est un récit poignant. Micha, Miché, Nahum, Habakkuk, Tsephania, Hagi, Zecharia, Malachi. Et donc, ces derniers prophètes, notamment Zecharia, Hagi, Zecharia, Malachi, évoluent au tout début du second temple. Donc, nous les retrouverons dans notre chronologie. Et enfin, le troisième sous-ensemble, Ketubim, littéralement les écrits, en français savant on dit les hagiographes. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ces écrits?
d'abord 3 grands livres dont la ponctuation est différente, dont la cantillation est différente, Tehilim, Psaume, Michelet, Proverbes, Iov, Job, avec parmi les chapitres les plus difficiles à traduire dans Job. Ensuite, il y a les 5 rouleaux, Shir HaShirim, Cantique des Cantiques, Ruth, le livre de Ruth, l'histoire que vous connaissez, c'est lui à Shavuot, Echa, Lamentation, Kohelet, l'Ecclésiaste, le roi Salomon, Esther, le livre d'Esther, lui à Purim, enfin le rouleau d'Esther, lui à Purim, que vous connaissez. Ensuite, il y a 3 livres qui sont pour une bonne partie en araméen et qui touchent à la fin de la période couverte par la Bible hébraïque, Daniel, Ezra, Nehemia, qui sont pas seulement des gouvernants ou des prophètes ou des leaders, mais ce sont d'authentiques hommes d'État et élevés, grandis comme tels. Daniel en est un bel exemple à la cour de Nabuchodonosor. Et puis la fin de Ketubim et donc de la Bible hébraïque, ce sont les livres des chroniques, d'Ivrei Hayamim, paroles des jours, les chroniques, les éphémérides, si vous voulez. On dit chroniques en général. Et il y a 2 volumes, Aleph et Bet. Ça reprend la période des rois, ça raconte un peu tout ça. Et c'est pas forcément très étudié, mais il y a néanmoins quelques informations pas négligeables. Donc 2 livres, Aleph et Bet, on dira 1 chronique, 2 chroniques dans l'usage. Cet ensemble, donc, Torah, stricto sensu, Nevi'im, prophète, Ketubim, hagiographe, en acrostiche, ça donne le mot Tav, Nun, Kaf, Tanakh. Et donc, Tanakh, on va donner une définition simple, égale Bible hébraïque, égale Torah Shebirtav, la Torah écrite. Bien sûr, Moïse n'est pas l'auteur de tout. Il n'a pas consigné les contenus de tous ces livres qui lui sont postérieurs. Le Talmud va donner des noms d'auteurs. Il est vrai par ailleurs que le Talmud dira que Moïse a tout déjà vu. Tout ce qu'un le moindre élève pourrait un jour innover, signifier et proposer comme interprétation, Moïse l'a déjà vu. Mais ça, c'est de l'exégèse du Talmud. Bon, l'expression écrite, donc, vient de ce que la mise en forme se fait à l'écrit, qu'elle soit immédiate ou progressive au temps de tel ou tel auteur, et la transmission surtout, et c'est là le critère, se fait à l'écrit. Maintenant, à côté de cela, l'autre grand champ, c'est Torah chez Beral P. Beral P en hébreu, ça veut dire par cœur, par la bouche, littéralement. Torah chez Beral P, la Torah qui est par la bouche, la Torah par cœur, donc en français Torah orale. Alors j'ai indiqué qu'on l'appelle Torah orale parce que le critère de transmission, c'est l'oralité obligatoire. On n'avait pas le droit de transmettre autrement que de mémoire à mémoire. Il était interdit d'écrire. Et puis, il y a eu problème, notamment sous l'occupation romaine, puisque le phénomène de diaspora juive devient persistant. Il y a, j'allais dire depuis toujours, des communautés juives en dehors du royaume des rois, ou après le schisme de la Judée, ou du royaume hasmonéen. Donc ça, c'est pas une nouveauté qu'il y ait des communautés qui s'installent, qui en Mésopotamie, qui en Égypte, voire peut-être même en Afrique du Nord, on ne sait plus très bien. Ou en Gaule d'ailleurs, puisque les premiers juifs arrivés sur ce qui n'était pas encore la France, et qui n'était pas prêt de le devenir d'ailleurs, arrivent dans l'Empire romain, en Europe continentale, comme esclaves, rarement comme commerçants. Donc j'ai souvent coutume de dire que depuis 2000 ans, il y a des juifs en France, lesquels rêvaient, hommes, femmes et enfants, de liberté. Bon, ça c'est un élément de langage, mais c'est toujours, ça tombe toujours à point nommé. Quoi qu'il en soit, cette persistance de l'installation des communautés à l'extérieur, c'est-à-dire du déplacement, mais surtout la difficulté d'organiser la transmission, de maître à élève, quelles académies, quelles écoles. Rome se mêle beaucoup d'empêcher les rabbins de devenir rabbins, par exemple. L'ordination rabbinique est un problème. Certains rabbins n'ont pas de titre parce que Rome empêche que des titres soient donnés. Donc Rome se mêle de la transmission. Il faut pour cela trouver la parade. Et la parade, c'est la mise à l'écrit très partielle des contenus de la Torah orale.
J'ajoute un autre phénomène qui s'appelle la mahloket, on l'évoquait hier, la controverse. S'il est admis que Moïse reçoit des contenus clairs, nets et précis, la couleur des téphilines, ça doit être noir, la forme, ça doit être cubique, alors que la Torah n'avait fait que dire tu les placeras, ces paroles, en signe entre tes yeux et en signe sur ta main. D'où est-ce que j'apprends que le sur ta main voulait dire en fait sur le bras orienté côté cœur comme ceci, et que c'est dans un cube lui-même fait de peau de bête, et que dedans il y a des parchemins avec certains textes dans un certain ordre, que dans le cube qui est posé sur la frontanelle et pas entre les yeux, c'est bien ici que c'est posé, toujours un cube, peau de bête, couleur noire, forme cubique, avec certains parchemins, cette fois-ci répartis en 4. Bref, tous ces détails-là, c'est la Torah orale qui nous les donne, la tradition orale. Ils ne sont pas, choisis au hasard, ou simplement même choisis. Bon, comment se fait-il que la controverse advienne? Comment ce qui était une information simple devient une information plurielle? Ça, c'est un grand sujet. J'ai mis un petit papier là-dessus que je vous transmettrai sur Shammai et Hillel, puisque c'est apparemment à partir d'eux que ça commence à partir en live. Disons très schématiquement, savoir le mode de transmission. Et on en parlera d'ailleurs dans notre chronologie. Je dirais que pendant longtemps, jusqu'à la Grande Assemblée, et un peu plus tard jusqu'à Hillel et Shammai, on ne faisait que copier-coller la transmission de la Torah orale. Comme on dit copier-coller aujourd'hui. Et si on manquait l'information, on allait la chercher chez celui qui ne cherchait pas à déduire. On ne la devinait pas, on ne devinait rien. Ou on sait, ou on ne sait pas. Et si on ne sait pas, on va trouver celui qui sait. Et c'est Hillel qui, lui, a incorporé une autre méthode. Alors, en fait, il n'a pas fait l'initiateur à 100%. Il n'a fait qu'amplifier qui soupçonnait qui existait déjà un peu avant lui. Un comportement dans lui qui s'appelle l'exégèse. On regarde les versets, on déduit, on raisonne. Il y a un peu ce petit jeu-là, tout le monde peut un peu raisonner. Et c'est tout. C'est un très grand avantage, mais c'est aussi un inconvénient, parce que qui dit raisonner dit qu'on peut avoir plusieurs raisonnements possibles. Hein, vous savez bien, dans une controverse, lorsque vous écoutez une version, vous êtes convaincu, puis vous écoutez l'autre version, vous êtes convaincu aussi. C'est très difficile, on peut jusqu'à la fin des temps, comme ça, se crêper les chignons, argument contre argument. Donc c'est ce phénomène, l'ouverture à tous les cerveaux, l'ouverture à quiconque raisonne selon des règles. Il n'a pas pris le raisonnement en outrance. Il y avait un cadre, il y a des outils pour ça qu'on appelle les règles herméneutiques. Mais du coup, on arrive à plusieurs opinions. Donc c'est aussi un handicap, cette Torah orale qui commence à se morceler. On ne sait plus qui pense quoi, comme qui, là où il y a deux rabbins, il y a trois réponses. Ça, c'est un proverbe connu. Apparemment, vous n'avez pas appris il n'y a pas très longtemps. Et donc, il dispute ce proverbe. Et donc, il faut trouver un autre lecture. C'est Rabbi Yehuda Hanassi, 2e siècle, premier et 2e siècle, qui se charge de compiler les petits textes par cœur, parce que la tradition orale ne se faisait pas n'importe comment. On avait conçu des petits textes qui s'appellent dans les 100 pas. Beaucoup de petits textes qui disent eux, à partir en discutant et en raisonnant, on déduit beaucoup. J'ai souvent coutume de dire que le Mishnah, qui préfigure la Mishnah, c'est comme du sirop Tesser. Il y a le concentré, et pour que ce soit potable, il faut rajouter 7 volumes d'eau. Et la Mishnah, c'est le sirop. On verra ce que c'est que l'eau. Pour l'heure, c'est du bavardage oral, qui reste à l'oral. Rabbi Yehuda Hanassi, personnage que nous allons retrouver, décide que ces petits textes, ça avait déjà été un peu fait avant lui. Il y avait des petits cahiers qui circulaient, vont être réunis dans une œuvre majeure qui s'appelle la Mishnah. C'est ce que vous avez ici au milieu, Mishnah. 6 grands domaines, on parle de 6 ordres, 6 sédarim, un sédar et sédarim, qui contiennent en moyenne 10 traités chacun, et ça fait en tout et pour tout une 60aine de traités. Et ce qui est magique avec la Mishnah, c'est qu'elle ne reprend pas le découpage de la Torah écrite, ou du Chumash, c'est pas un commentaire linéaire, mais c'est une classification par thème, par champ de la vie quotidienne, individuelle ou collective en fait,
qu'il s'agisse de la justice immanente, qu'il s'agisse des rituels de pureté, qu'il s'agisse des lois maritales, qu'il s'agisse des dommages, qu'il s'agisse, je ne sais pas moi, de tout ce qui concerne l'agriculture, tout cela est agencé magnifiquement dans un hébreu sublime, de simplicité, j'ai presque envie de dire, si l'adjectif n'était pas un peu galvaudé, de pureté. C'est un très bel hébreu que celui de la Mishnah, où il n'y a pas que de l'hébreu, il y a aussi des mots d'arabe, de grec, peut-être de syriaque, etc. Et du coup, on a tous son petit kit Mishnah dans la tête, ça s'apprend par cœur, mais au besoin, c'est gardé ici. Et ce que fait Rabbi Yehuda Hanassi, c'est qu'il récupère pour les classer des textes réputés fiables. Mais il en reste beaucoup en dehors, qui ne gardent pas, qui sont apocryphes, en dehors du livre officiel. D'autres récupéreront ces débris, qui sont abondants, et ça donne d'autres corpus alternatifs, et c'est le cercle que vous avez, l'ovale que vous avez à gauche de Mishnah, qui est Baraita ou Tosefta. Baraita, ce qui est à l'extérieur, donc des compilations de textes alternatifs, et Tosefta, même chose, même principe, mais ça porte un autre nom. Baraita dehors, Tosefta ajout. Le Talmud, plus tard, fera beaucoup appel, ira beaucoup piocher dans la Baraita pour éclairer une Mishnah, en allant chercher sa cousine, moins bien écrite, mais par contre plus longue, avec peut-être plus d'infos, et comparer. Alors la Mishnah, encore une fois, dernière info, mais il y a des chercheurs qui ont consacré leur vie sur tel trait ou tel génie de la Mishnah, tel aspect du génie de la Mishnah, mais il est venu jusqu'à nous quasi intact, et nous l'apprenons par cœur comme ça s'apprenait par cœur aujourd'hui encore. C'est la meilleure formation qui soit pour rentrer dans le Talmud, c'est de passer quelques années gentiment sur la Mishnah. Aujourd'hui encore, vous avez des concours de Mishnayot, des concours européens, voire même mondiaux ou américains ou israéliens de Mishnayot, où des petits gamins hauts comme trois pommes ont appris des milliers de petits textes par cœur, qui font quelques lignes chacun, mais par milliers. Et donc 5000, 6000 Mishnayot, comme ça, lecture, traduction, enfin diction par cœur, traduction, explication. Ça donne les notions, ça donne les noms, ça pend extrêmement bien le décor. Par ailleurs, parallèlement à la Mishnah, un autre domaine de la Torah orale consigné à l'écrit, c'est le commentaire de la Bible. Commentaire linéaire, expression par expression de la Bible, dans un ensemble qu'on appelle le Midrash. Il y a des gens aussi qui consacrent leur vie au Midrash, des spécialistes de Midrash. Et là, par contre, c'est beaucoup plus étalé dans le temps. Et c'est un corpus, si on parle de corpus, ou un ensemble d'œuvres qui sont certaines très incomplètes, d'autres dont la fiabilité est plus hypothétique. Et au fin fond des grands musées européens notamment, vous trouverez des manuscrits ou des copies de Midrashim très anciens. La période que couvre cette production, qu'on appelle le Midrash, au pluriel les Midrashim, eh bien ça va de l'époque de la Mishnah, en gros, jusqu'au 6e, 7e siècle. Donc ça couvre bien au-delà la Mishnah, le Talmud. Vous avez deux styles de Midrashim. Des Midrashim qui commentent la loi, qui donnent des informations sur la loi, donc forcément ça va se croiser avec la Mishnah et le Talmud. Je n'ai pas encore défini le Talmud, mais je vais y venir. Donc des éléments de langage que vous trouvez dans le Midrash, vous les retrouverez un peu ailleurs, normalement. Le plus célèbre étant Torah de Kohanim sur le Lévitique, Sifra sur les nombres, Bamidbar, Sifri sur Devarim. Donc on parlera de Midrash Halacha, Midrash de loi. Ensuite, et là ceux-là sont plus connus, des Midrashim allégoriques, qui racontent, qui donnent des récits, ou qui développent les récits, et ce sont souvent les plus populaires. Mais le génie à l'œuvre dans un midrash, des midrashim qu'on retrouve dans le Talmud, qui est farci de midrashim, le génie à l'œuvre est considérable. Parce que dans des anecdotes tout à fait idiotes parfois, simples, mignonnes, qui se retiennent bien, qu'on raconterait à nos gamins le soir, je veux dire, vous avez le choix entre les contes de Perrault et le Midrash, ça passe très très bien. Il y a même, je me rappelle, un éditeur qui avait fait une collection qui s'appelait le Midrash raconte.
Et c'était pour les gamins. Le problème, c'est qu'il y avait beaucoup d'adultes qui prenaient ça pour argent comptant. Quand on vous raconte que Moïse faisait 5 mètres, que Pharaon faisait 1 mètre sur 1 mètre, que ses cheveux étaient longs d'1 mètre, et que sa verge était longue d'1 mètre aussi. Ça fait marrer tout le monde, c'est égaux. C'est tout un symbole. Derrière cela, vous avez quoi? Vous avez ce que j'ai appelé il y a quelques jours, en écrivant quelques lignes sur Épicure, la tectonique des doctrines anciennes. Ça, c'est une thèse du Maharal de Prague, c'est pas moi qui dis ça. Le Maharal de Prague dit que dans le Midrash, quand vous avez 2 maîtres qui s'affrontent, en réalité, ce sont 2 doctrines philosophiques antiques qui s'affrontent. Il y en a un qui s'exprime en stoïcien, l'autre qui va s'exprimer en platonicien, l'autre en aristotélicien. Et donc, il faut avoir un peu un background là-dessus, sur les doctrines anciennes, pour comprendre ce qui se joue derrière l'opposition des sages. Bon, le Midrash, vraiment, on peut y consacrer sa vie, au-delà du côté anecdotique et sympathique. Le plus connu, Midrash Rabbah, le plus complet aussi, Tanhuma, ou le Yalkut, il y a plusieurs Yalkut, Shimoni, Rouveni. Bon, je vous laisserai découvrir ça en détail. Retenons simplement donc cette technique du commentaire contemporaine de la Mishnah et du Talmud, mais à nul autre pareil. Alors, je reviens sur la Mishnah, qui est quand même le centre de tout. Midrash, ça s'étale, c'est incertain, mais la Mishnah, ce sont des sédarim. Seder, ça veut dire l'ordre. Donc c'est vraiment un savoir ordonné. Il y a peu d'équivalent, je dirais, pour l'époque, d'un savoir. J'ai beau chercher, je ne trouve pas d'équivalent d'organisation du savoir juridique et religieux avec cette performance de la clarté et de l'ordre. C'est assez extraordinaire. Quoi qu'il en soit, la Torah orale se déployait à partir de ces petits textes par cœur qu'on développait en bavardant. Certains sont truqués, incomplets, lacunaires, mais exprès. Et puis surtout, il y a des contradictions d'un point à l'autre de la Mishnah, et c'est fait exprès aussi. Vous savez, c'est une technique rhétorique, et en tous les cas de rédaction. On la trouve, sauf erreur de ma part, chez certains stoïciens. S'agit-il qui consiste à balancer un texte avec des contradictions. Et puis il faut se débrouiller pour en parler ensuite. Bon, là c'est avec plus de malice et c'est très situé. Bref, il faut un bavardage important et un bavardage quand même méthodique. Eh bien ces bavardages, ils ont rempli les siècles qui ont suivi, jusqu'au jour où il fallait eux aussi, ces bavardages, les consigner à l'écrit. Et ce sont les 7 fameux volumes d'eau qu'on rajoute au sirop. C'est ce qui va constituer le Talmud. Le Talmud, qu'est-ce que c'est? C'est la Mishnah augmentée de bavardage. Quelques lignes de Mishnah. Une Mishnah fait quelques lignes. Le Talmud peut la développer en une colonne, en 10 pages, en 30 pages, c'est selon. Le plus célèbre et le plus étudié. Excusez, est-ce que quelqu'un aurait un Kleenex, je vous prie? Ah, attendez. Ouais. Je rends compte que je vais faire les Kleenex que je n'ai pas noté. Je vous prie de m'excuser pour cette interruption. Merci infiniment. Merci. Merci bien. Ce sont des rhumes printaniers. Alors, je crois qu'on a du pollen plein partout. Ouais, On est gavé de pollen, c'est ça? Alerte rouge du pollen. La gorge, comment? Alerte rouge du pollen. Aujourd'hui? C'est toute cette semaine, quoi, là, ça commence. C'est incroyable. Ça se voit, vous commencez à le rouge sous les yeux et tout, faites gaffe. J'ai la tête qui va gonfler. Ouais, jadis, j'avais pas ce genre de problème, c'est nouveau. C'est en vieillissant. Cette année particulièrement. En vieillissant, je vous remercie. D'accord, très bien. C'est parfait. C'est complet. On va quand même continuer, d'accord? Alors, de bavardage, disais-je, couché à l'écrit, l'œuvre
le Talmud le connu est celui qui est sur votre gauche, droite, pardon, Talmud Bavli, Talmud de Babylone. Le gros des centres de savoir se situe en Mésopotamie. De grandes académies ont été créées dans le siècle qui a suivi celui de la Mishnah, dès le IIe siècle, lesquelles pour certaines ont duré quasiment un millénaire. On n'a jamais eu une telle continuité en fait. Même l'histoire biblique n'est pas faite de telle continuité. Au 5e siècle, en gros, se compose le Talmud de Babylone et qui reprend 3-4 siècles de discussion ininterrompue. Alors, au comble du malheur, tous les traités de Talmud ne nous sont pas parvenus. Certains ont disparu. Je veux dire par là que sur les 60 traités de la Mishnah, vous avez 47 traités de Talmud. Il manque, faites le calcul, 13 traités, c'est-à-dire les fameux bavardages sur la Mishnah. La Mishnah n'est pas complétée du bavardage du Talmud. Un travail analogue a été fait un peu avant, nous situerons ça dans l'histoire, en Judée, parce qu'il y avait quand même des communautés très vivaces, je dirais même très performantes dans le savoir, bien plus encore que les sages de Babylone. Il était admis qu'on collectait les questions en Mésopotamie pour aller les poser en Eretz Israël. Donc il y avait quand même un déséquilibre de qualification, mais le gros des forces se trouvait en Mésopotamie. Cet autre Talmud un peu plus précoce s'appelle Talmud Yerushalmi, en hommage à Jérusalem, mais ce n'est pas à Jérusalem qu'il se développe, le Talmud de Jérusalem. Et lui, il n'a que 39 traités. L'histoire aura été relativement injuste avec ce Talmud de Jérusalem, puisque dans les études juives, c'est celui de Babylone qui lui est préféré. Il y a plein d'hypothèses. Est-ce que c'est un choix politique ? Enfin, choix politique, en tout cas des circonstances politiques qui président à cette préférence. Certains, plus bienveillants, y voient une préférence de la méthode hyllélienne, s'il en est, à savoir que dans le Talmud de Babylone, le désordre est la règle, ce qui est un comble. La Mishnah est très ordonnée. Le Talmud de Babylone n'obéit pas à cet ordre. Le bavardage est très digressif. Ça va très loin. Ça coupe les cheveux en 4. Et commencer par le Talmud de Babylone est un très mauvais conseil. Il faut vraiment faire beaucoup de Mishnah tranquillement pour ensuite s'adonner à ces discussions qui n'ont plus de fin, qui semblent couper les cheveux en 4, alors que le Talmud de Jérusalem, lui, est bâti un peu sur le mode de la Mishnah, à savoir Mishnah numéro 1, enseignement 1, 2, 3, 4. Mishnah numéro 2, enseignement 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Bon, c'est pas aussi régulier que cela, mais vous n'avez pas des débats à foison, vous n'avez pas des digressions disproportionnées, on n'en perd pas son hébreu, son araméen, son latin, comme on veut. Et pourtant, c'est Babylone qui est préféré. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans le désordre, c'est là que l'on revue toutes les hypothèses. Finalement, on est plus renseigné sur les contenus quand il y a à outrance le débat, quand il y a à outrance la digression. Il faut s'armer de patience, c'est vrai, mais in fine, lorsque c'est trop bien rangé, eh bien, on y voit plus clair. Enfin, on voit plus clair du tout, on voit moins clair. Je ne sais pas vous, mais j'ai souvent du mal quand une fois que j'ai tout rangé, genre il y avait Pessah il n'y a pas très longtemps, quand j'ai tout bien rangé mon bureau, bien gentiment, bien docilement, je passe de sales moments dans les semaines qui suivent parce que je ne retrouve plus rien. Je ne sais plus où j'ai rangé les trucs. Par contre, quand c'est pas rangé, je sais encore comment j'ai accumulé les choses. Il y a un cheminement. C'est un désordre ordonné. Bon, voilà. Il y a une métaphysique comme ça du désordre qui préside au Talmud de Babylone, d'où d'ailleurs certains font remarquer que Babel, c'est le mélange. Vous connaissez le mythe de Babel. Eh bien voilà, Babylone, c'est un peu ce savoir pétri, mélangé. Bon. Donc du coup, notre livre de chevet, ce sera le Talmud de Babylone. En lui est contenu ce qui nous reste de la Torah orale. Aujourd'hui, pour faire de la halakha, de la loi juive, la source première, c'est le Talmud de Babylone. On ira chercher les cas, sans parfois toujours les comprendre d'ailleurs, pour les reproduire, pour analyser un problème nouveau. Si je vous parle bioéthique, par exemple, si on veut réfléchir sur la fin de vie, on ira d'abord piocher dans le Talmud de Babylone et voir si nos protocoles
aujourd'hui pour considérer la fin de vie sont est-ce que la mort cérébrale est déjà d'intuition talmudique, et au nom de quoi dans le Talmud on décrète que ceci est la fin de vie et pas que la fin de la respiration et éventuellement la fin de vie, ou bien non, c'est l'altération des fonctions cérébrales qui sont la fin de vie. Bref, ça reste notre source première, on ne peut pas faire sans le Talmud de Babylone. Voilà pour Torah écrite, Torah orale. Mais là, j'ai dit, somme toute, très peu de choses de la bibliothèque juive. Là, j'ai quelques rayons. Hein, là, ça tient en, je sais pas moi, en moins d'une centaine d'ouvrages. La bibliothèque juive, c'est aussi beaucoup d'autres choses. Parce que tout ce que vous avez sous les yeux a été ardemment commenté, codifié, sans parler de la pensée juive, sans parler de la mystique, sans parler du rituel. Et nous verrons comment ça se rattache à la Torah écrite ou la Torah orale. Mais disons que vous avez ici ce que l'on pourrait qualifier de littérature première. D'accord ? Bon. Alors, voilà pour ce premier document, auquel j'attache beaucoup d'importance. Voyons maintenant le deuxième document qui concerne le découpage par période. Alors, tout ce que vous avez sous les yeux a été dit là à l'instant à l'oral. Donc, on va aller assez vite sur ce document pour situer les choses. Je l'ai intitulé « De la création à nos jours ». C'est un découpage de la tradition sur elle-même. Alors, ouais. La première grande période, depuis la création jusqu'à Noé, vous voyez, elle est très importante. Ça se tient sur 2 millénaires, c'est pas rien, dans le décompte de la Torah. 10 générations d'Adam jusqu'à Noé, la Torah en donne le détail. Puis il y a 10 générations de Noé à Abraham. Par contre, ça c'est beaucoup plus ramassé dans le temps. À partir d'Abraham, on peut parler des Avot en hébreu, c'est-à-dire les patriarches. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Abraham, Isaac, Jacob. S'ensuit la grande affaire de l'exil en Égypte, après Jacob et Yosef, son fils. Exil en Égypte, puis sortie d'Égypte, puis arrivé sur la terre promise et conquête. Après cette conquête, Josué passe le flambeau, chaque tribu est installée, et c'est la période chaotique des juges. Il n'y a pas de pouvoir central, chacun fait ce qui lui plaît. D'accord ? C'est un peu ça paraît anarchique, disons que les juges sont souvent de grands héros bibliques qui, de manière très aléatoire, une fois de telle tribu, une fois de telle autre tribu, vont tirer tout le monde d'affaires, ou en tous les cas une partie du territoire d'affaires, parce qu'il y a, avec le voisinage, des tensions permanentes avec les Philistins, avec l'Amoréen, avec Moab, avec Ammon. Bon, c'est toujours compliqué. Et donc il y a occupation, puis après le peuple se repent, et un juge arrive, que Dieu favorise, etc., etc. Je vous renvoie sur la chaîne YouTube à l'étude sur l'un d'entre eux, qui est le plus tragique, qui est un véritable héros shakespearien, qui s'appelle Jephthé, Yiftach en hébreu, qui a sacrifié sa fille pour plaire à Dieu. Et donc, je vous en prie, ça a pris à peu près 4 ou 5 cours d'études de texte. Bon, au bout d'un moment, le peuple n'en peut plus. Il en a marre de ce manque de pouvoir central. Chaque tribu qui a son petit royaume, ça ne fait pas un grand royaume. Il y a des rivalités entre elles. On n'en finit pas. Et donc, le peuple fait pression sur Samuel, le dernier des juges, pour dire, allez, maintenant, il nous faut un roi. Tu es prophète aussi de ton état, fais-nous un roi. Et Samuel, il va à reculons. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est aussi un texte que nous avons étudié. Il prévient le peuple que qui dit roi dit tyrannie, et que vous vous en mordrez les doigts, dit-il en gros. Et malgré tout, Dieu dit, écoute,
faut que tu ailles dans le sens de ce que le peuple te demande. Donc le premier roi, c'est Shaoul, tribu de Benjamin, qui va échouer aussi. Puis lui succède David. Les rapports sont bons au départ, puis ensuite très tendus. David aura beaucoup de mal à installer son règne. Puis le fils de David, c'est Salomon, que vous connaissez. Et après Salomon, schisme. Je ne l'ai pas notifié ici, c'est dommage, j'aurais dû. Donc l'unité de ce royaume n'aura pas duré longtemps, en fait. Ça aura duré 3 rois. Saül, David, Shlomo, Salomon. Les raisons de ce schisme, de cette séparation, où 10 tribus vont fonder un autre royaume, et 2 autres vont rester autour de Jérusalem pour faire la Judée. L'autre royaume, on l'appellera le royaume d'Israël, un peu plus au nord. Et le royaume autour de Jérusalem, la Judée, du nom de Yehuda, qui est l'une des tribus. C'est Yehuda Benjamin. Les raisons sont probablement fiscales. C'est toujours l'argent, toujours pareil. Et donc l'histoire du livre des rois, l'histoire des rois va se poursuivre en 2 lignées parallèles. Les rois d'Israël, qui souvent sont idolâtres, ou en tout cas infidèles à la Torah, et les rois de Judée, qui souvent, mais pas tous, sont plutôt fidèles, à des degrés divers. Puis, alors, vous avez en parallèle sur la gauche le premier et le deuxième temple. Vous voyez, c'est pas considérable. Hein. Le premier temple dure 410 ans, le second 420 ans, et entre les deux, il y a 70 ans. 410, 70, 420. Ça, c'est des trucs qu'il faut connaître par cœur. Comme ça, on a des repères intéressants. Qui construit le premier temple? C'est Salomon. Qui le détruit? Nabuchodonosor, roi de Babel. Si vous avez aimé Matrix, ce nom vous est familier. Qui construit le deuxième temple? Alors, c'est Zérubbabel et la grande assemblée. Et qui détruit ce second temple? Ce sont les Romains, Titus Vespasien. C'est Titus qui termine la campagne de Judée. Destruction du second temple, c'est 68-70 selon les calculs. 1er siècle. Je reviens à la destruction du premier temple par Nabuchodonosor, roi de Babylone. Les Juifs sont déportés en très grande masse, en très grande partie, sur les rives de Babylone, d'où la chanson, enfin c'est un psaume en fait, sur les rives de Babylone, chanté par... comment s'appelle ce groupe-là un peu... Bodhéem, ah voilà, cherchez. C'est les années 80, un petit peu avant même. Donc on parlera d'exil de Babel. Mais l'empire babylonien est lui-même englouti par un empire plus grand, qui est l'empire perso-mède, Perse et Médie ensemble, Achéménide, selon la dynastie, et on parlera dès lors d'un enchaînement avec l'exil de Perse. Là, ce sont des pages de la tradition. Exil de Babel auquel succède l'exil de Perse. C'est dans cet exil de Perse que se produit l'histoire de Pourim, de la reine Esther. Et quand Esther résout à sa manière le sort des Juifs, ce sera la voie ouverte vers le retour en Israël et la refondation d'un royaume, qui ne va pas être aussi immédiate que cela. Il y aura du temps pour avoir un royaume. Et c'est vrai que lorsqu'on construit le deuxième temple, ce qui gouverne, ce qui préside à la destinée de la Judée, de la nouvelle Judée assez chaotique, tout le monde n'est pas rentré au bercail, loin s'en faut. Ezra a un petit peu essuyé quelques échecs, il en regardera une certaine amertume. C'est la grande assemblée, et peut-être quelques grandes figures. On parlera de gouvernat, mais il n'y a pas de roi. Puis, nouvel exil. Alors là, j'ai deux axes sur la gauche, sur la droite ici. L'un qui concerne les exils, l'autre, et les gouvernements et les formes politiques, l'autre qui concerne les périodes de transmission. La Grande Assemblée s'achève avec la conquête d'Alexandre le Grand. On parlera de Yavan, exil de Yavan, c'est le 3e exil. Exil de Yavan. Coïncide avec l'exil de Yavan l'avènement de la philosophie de l'hellénisme, donc c'est une rencontre.
qui va tendre les uns, fasciner les autres. Et je dirais que ces deux lignes-là vont cohabiter quasiment jusqu'à aujourd'hui. L'exil de Yavan, donc Alexandre le Grand, c'est une conquête foudroyante. Comment dire, son empire est partagé entre ses généraux, ses diadoques. Et la partie qui concerne la Syrie et Israël est gouvernée par la dynastie des Séleucides. Et puis à un moment donné, il y a un monarque, le quatrième, qui charrie un petit peu, qui malmène les Juifs dans leurs pratiques religieuses, et c'est la révolte de Hanouka. Donc du coup, arrive une nouvelle dynastie de rois, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de rois, depuis la fin du premier temple, qu'on appelle les Hashmonaïm. Ils vont avoir à peu près un siècle de pouvoir. Ce sont des prêtres, en fait. Pouvoir très contesté, mais en même temps, c'est un royaume qui fonctionne bien. Hein, économiquement, ça fonctionne, mais en interne, c'est moins clair. Les Romains arrivent, ce sont les Hashmonaïm qui ont fait venir les Romains, d'ailleurs, en Israël, en Judée, et eux vont liquider cette dynastie pour placer Hérode le Grand et ses successeurs, les Hérodes. Après destruction du second temple, il n'y aura plus de roi. Et on parle dès lors, dans le découpage de la tradition, d'exil de Édom. Édom, c'est au départ un petit royaume limitrophe d'Eretz Israël. Les Édomites, on dit aussi les Iduméens, descendants de Ésaü, le frère de Jacob, dans la tradition. Et on assimile, pour des raisons un peu curieuses, Édom à Rome. Et figurez-vous que nous nous considérons, du point de vue de la tradition, comme encore dans l'exil de Rome. C'est un peu fort de café, je vous l'accorde. Il n'y a plus guère d'empire romain, ni de Saint-Empire romain germanique. L'Europe politique d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec Rome, mais cela étant, si l'on parle d'identité occidentale, laquelle est judéo-chrétienne et en même temps gréco-latine, tout cela à la fois, et peut-être même pas seulement d'ailleurs, alors on pourrait assimiler cela à une certaine continuité. Je me suis permis de reproduire les 4 exils parce que c'est un thème du Midrash qui fait remonter à la création du monde, la prévision des exils, mais il me faut vous alerter sur le commerce que certains rabbins mal intentionnés et qui ont le goût de proférer de la divinité profonde sur Internet, qui utilisent beaucoup ces réductions-là pour rejouer un peu un conflit de civilisation, mais de manière tout à fait infantile. Donc attention avec ce genre de concepts, qui sont des découpages d'abord et avant tout, il faudrait affiner. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je reviens sur l'axe de la transmission, donc tout à fait à droite de notre schéma. La Grande Assemblée s'est occupée de transmission, bien sûr. Puis après elle, ce sont des tandems qui ont gouverné. Un chef du tribunal, du Sanhédrin, et un chef de la Grande Assemblée délibérante, en même temps juridique, et un chef du Beit Din, du tribunal stricto sensu. Bref, deux figures qui se bourrent le mou, bien sûr, qui sont un contre-pouvoir l'un pour l'autre. Il y a 5 pères qui vont se succéder. La dernière, la plus connue, c'est Hillel et Shammai. Puis ensuite, on parlera de Tanaïm, les maîtres de la Mishnah. Puis les Amoraïm, les maîtres du Talmud. Plusieurs générations, on va les redécouvrir. Les Savouraïm vont parachever le Talmud. Puis ensuite, du Haut Moyen-Âge jusqu'au Moyen-Âge, les Géonim, qui depuis la Mésopotamie vont régner en maîtres. Puis les Rishonim, les premiers, c'est-à-dire les commentateurs du Moyen-Âge, qui succèdent aux Géonim et qui, eux, par contre, sont partout en Europe et dans le bassin méditerranéen. Et les Aharonim, au-delà de la Renaissance, pour la période moderne, si vous préférez, les derniers, c'était les commentateurs jusqu'à aujourd'hui. Voilà comment ça se découpe. Donc là, c'est du jargon un peu, si vous ne retenez pas tout, ça n'est pas grave, mais au moins on puisse situer. Allez, pour terminer sur ce document, quelques dates clés et surtout une indication. J'ai mis en noir tout à fait à gauche, Torah et Nevim Ketubim, que vous sachiez quelle période ça couvre. Dans le récit, bien sûr. La Torah, ça va de la création du monde à la mort de Moïse. Et Nevim Ketubim, tout ça, c'est dans relativement, comme dans un quasi-mouchoir de poche, ça va de la conquête
jusqu'à les débuts du Second Temple et la fin de la prophétie. Quelques dates clés. Sortie d'Égypte, moins 1312. Fin de la prophétie avec Esther, grosso modo, et Ezra, moins 318. La Mishnah, 188. Talmud de Babylone, 4e siècle, pardon, j'ai dit 5e, c'est plutôt 4e en fait, 360. Donc c'est à peu près 2 siècles après la clôture de la Mishnah. Une toute dernière date clé, 1565, le Shulchan Aruch. Qu'est-ce que c'est que le Shulchan Aruch? C'est notre code de loi. À l'occasion, il faudra que je vous montre un tome de Shulchan Aruch. C'est impressionnant. On va faire tantôt. Voilà, j'ai un peu bombardé sur ce schéma. Ça va à peu près? Vous survivez? Ça va? Ne vous inquiétez pas, c'est une notion qu'on retrouvera au fur et à mesure. Hein, pour garder la tête reposée. C'est bien de les avoir à portée de main dans notre familier. Ça facilite la tâche en vrai. Et puis vous pouvez comme ça cheminer. Quand vous écoutez le discours d'un rabbin qui n'est pas précautionneux d'éclairer les notions et de dire de quoi il parle, bon, ben, moi vous avez ces prérequis. Voilà. En fait, tout ça c'était en guise d'introduction, c'est pour planter le décor. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Est-ce qu'il y a des questions sur cette introduction? C'est bon. Alors j'attaque notre grand 1, le Tanakh. Une première passion, la Bible hébraïque. Alors je rappelle la définition que nous avons donnée, enfin l'équivalence, puisqu'une définition, Tanakh égale Bible hébraïque, égale Torah écrite. Torah chez Birtav. Par rapport à ce qu'on appelle par ailleurs dans une Bible chrétienne l'Ancien Testament, Tanakh et Ancien Testament ne sont pas exactement superposables. Ce n'est pas les mêmes livres, il y a des livres un peu différents, notamment sur la fin, et ce n'est pas le même ordre, pas le même agencement non plus. Alors, je ne vais pas vous faire maintenant un topo historico-critique sur comment le Tanakh s'est constitué. Ça, ce serait trop long, et puis c'est pas ma compétence première, c'est pas mon cœur de métier, même si c'est une chose qui m'intéresse beaucoup. En revanche, je vous dirais ce que la tradition pense d'elle-même, là encore une fois, en matière de Tanakh, c'est-à-dire, il y a une page de Talmud qui s'occupe de dire qui a écrit quoi. Et ce que je disais tout à l'heure, qui a écrit quoi, c'est intéressant pour étudier le texte, justement, parce que c'est pas anodin, ce raccord entre tel auteur et tel texte. Donc ça, c'est le document numéro 3, et ça va nous permettre de revenir un peu sur ce que nous avons dit, donc je vais me répéter un peu, et c'est bien, ça va fixer les connaissances. Le premier volume, c'est Torah, donc vous voyez qu'en tout, c'est 24 livres. Si on vous dit, la question pour un champion, je ne sais pas si ça existe encore, ça existe encore? Oui. Non. Ils ont arrêté? Sur Torah Box, il y a un truc un peu comme ça. Oui, c'est Torah Box, bravo. Question pour un ouais. Et ils travaillent bien en plus, c'est adorable. Donc voilà, si un jour vous jouez à question pour un tzaddik, ou tzaddiket, s'il y a une version féminine sur ce truc, on vous dit combien de livres le Tanakh? 24. Voilà. La Torah c'est 5. Puis après Nevi'im c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le reste, 11 donc, oui, je suis bête, 11 pour Ketubim. À vos souhaits. Merci. Les 5 livres de la Torah, je n'y reviens pas. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. J'ai évoqué tout à l'heure les contenus. L'auteur, la tradition nous dira que c'est Moïse qui écrit sous la dictée de Dieu. Avec même un certain goût du détail, enfin, dans la description que fait le Talmud, ou même le Midrash. Dieu prononce un verset, Moïse entend un verset complet, Bereshit, bara, Elohim, et hashamayim et haaretz. Moïse le répète oralement, Bereshit, bara, Elohim, et hashamayim et haaretz, puis il écrit.
et puis ainsi de suite, pour les versets des 5 livres. Alors, problématique, sur les 8 derniers versets qui racontent la mort de Moïse, que je disais tout à l'heure, selon un avis, c'est Josué qui écrit, selon un procédé similaire, peut-être. Selon un autre avis, c'est Moïse lui-même, le visage baigné de larmes. C'est vrai que ça va être quelque chose, quand Dieu vous dicte l'histoire de votre propre mort, des fois, ça doit faire quelque chose, ça doit être émouvant quand même. Bon, le deuxième volume, Nevi'im. Donc, Josué, Yehoshua, la conquête, Shofetim, les juges. L'auteur serait Samuel lui-même, le dernier des juges. Alors, c'est une hypothèse intéressante, parce que Samuel, c'est quelqu'un qui voulait faire valoir le message prophétique. C'est quoi le message prophétique? C'est si le pays est gouverné, si les sujets, si la société est fidèle à Dieu, tout ira bien, il y aura la paix et l'abondance, et pas de maladie, pas d'épidémie. Et dès qu'il y a épidémie, ou la guerre, ou la disette, ou la famine, il faut que le peuple se repente. Donc c'est une conception un peu donnant-donnant, d'accord, mesure pour mesure. Certains diraient archaïque dans le beau sens, c'est-à-dire que c'est un rapport à la fois plutôt infantile, mais les prophètes font la promotion de ce modèle de foi. Et quand il s'agit au début, enfin à la fin du livre, au début du livre de Samuel, de donner un roi, ça pose problème pour les prophètes parce qu'il faut que le roi joue le jeu. Donc il faut un contre-pouvoir. Le prophète se pose comme contre-pouvoir au roi, d'accord pour un roi mais sous contrôle. Donc le récit des juges est un récit à charge. Tous ces juges quand ils réussissent, ce sont des hommes providentiels, mais ça s'arrête aussitôt. Dès qu'ils ne sont plus là, ça repart en vrille. Et puis pour certains, Jephthé, Samson, ils sont peu recommandables. Ils paraissent comme peu recommandables. Donc voilà, c'est pas anodin qu'on dise que le livre des juges, l'auteur c'est Samuel, Shmuel lui-même, qui va écrire aussi son propre livre, 1 et 2 Samuel. Il y a une part de récit post-mortem, raconté après la mort de Samuel. Il s'agirait de ses disciples, Nathan, prophète Nathan, et Gad, Rachosé, Gad, le visionnaire. Livre des rois, ce serait le prophète Jérémie. Donc ça n'est pas rien que des prophètes racontent l'histoire des rois. Ce n'est pas des rois qui racontent l'histoire des prophètes. Ça aussi, c'est pas anodin. Jérémie écrit son propre livre. Isaïe, Ézéchiel. Alors, Jérémie, Isaïe, Ézéchiel, c'est les 3 grands prophètes du Tanakh. C'est les 3 grands héros prophétiques. Des oiseaux de malheur, qui ont une vie un peu compliquée parce qu'ils n'annoncent que des catastrophes. Ézéchiel est le plus mystique, ça part loin. Isaïe, c'est dans Isaïe que vous trouvez les prophéties messianiques. Sur un temps très très reculé, peut-être fin des temps. Enfin, on ne sait pas exactement sur quelle période se fixe la prédiction d'Isaïe. Ça, c'est tout un débat. Le Talmud aura sa version, bien sûr. Mais quand on prend le texte nu, on n'est pas certain d'avoir les indices pour cela. Donc, retenons bien Jérémie, Isaïe, Ézéchiel, Yirmiya, Ishaïa, Yehezkel. Et enfin les 12, les derniers prophètes, Tré Assar. Alors les auteurs, Jérémie est écrit par lui-même, Isaïe est écrit par des successeurs de Salomon, Hizkiya, Léokéier, Ézéchias, qui a fait un très gros travail sur les écrits de Salomon, justement, sur certains livres du Tanakh, donc notamment Isaïe. On parlera de Hizkiya et de ses contemporains. Il aurait créé une sorte de commission pour écrire ces livres. Successeur de Salomon. C'est un des rois qui a un règne très très puissant, très fort, qui laisse une trace importante. De Hizkiya, par exemple, on a gardé aussi des traces archéologiques. C'est lui qui a fait creuser ce tunnel sous Jérusalem pour acheminer les eaux du Gihon, et qui fait que Jérusalem peut tenir en cas de siège. Aujourd'hui encore, ce tunnel est, est visité, et c'est d'ailleurs un véritable mystère sur comment, en creusant de part et d'autre, on a fini par se rejoindre. C'est chaotique, mais en même temps, ils ont réussi à se trouver en creusant dans la roche. Jusqu'au tunnel sous la Manche, on n'avait pas réalisé ce genre de choses comme ça. Donc ça, c'est un site intéressant, et dans le Tanakh, il est question du tunnel de Hizkiya. Bon, Ézéchiel et les 12, ce sont les hommes de la grande assemblée. Après la destruction du premier temple, après la construction même du second temple,
la reconstruction. Donc, les hommes de la Grande Assemblée ont écrit ces deux livres-là. Ketubim, les hagiographes, Ruth, ça se passe à la période des juges. C'est en fait un autre récit sur les juges, puisque le mari de Ruth est l'un d'entre eux, Boaz, qui serait Ibtsam de Bethléem. Bon, ça c'est les détails. Donc, c'est Samuel l'auteur d'après le Talmud. Les psaumes, David Améler, le roi David. Même si, quand vous lisez les psaumes, vous voyez bien qu'il y a des auteurs qui sont a priori différents. Donc c'est une hypothèse de travail, je ne vais pas revenir sur tout ce détail. Iov, Job, alors le Talmud nous dit une chose intéressante, c'est Moïse qui est l'auteur de Job. Bon, l'hébreu de Job ne correspond pas à l'hébreu de... Parce que c'est souvent la langue qui nous permet de situer les textes dans le temps. Il y a des hébreux tardifs, des hébreux archaïques, des hébreux anciens. L'hébreu de Job n'a pas grand-chose à voir avec l'hébreu des 5 livres de la Torah. Mais le Talmud dit c'est Moïse qui a écrit ce livre. Alors qu'il ait écrit ou qu'il en ait délivré des contenus, peu importe, qui a écrit à ce moment-là, on ne sait pas. Mais l'idée c'est quoi? C'est que Job, ça parle de quoi? Job, ça parle de quelqu'un qui avait tout, qui a tout perdu. C'est, je dirais, l'autre extrémité du Tanakh dans la question de la foi. Vous avez un point de départ qui est une foi archaïque infantile. J'agis bien, Dieu me récompense, j'agis mal, il me punit. Et de l'autre côté, vous avez le sommet de l'abstraction. J'ai beau agir bien, Dieu peut sévir quand même. Et je ne sais pas pourquoi, et je dois faire avec mes questions. La théodice et la justice divine. Et donc, entre l'un et l'autre, entre ces deux extrémités, vous avez toute la trajectoire d'une foi infantile à une foi d'adulte, qui peut cohabiter avec l'abstraction, avec l'arbitraire, avec je ne comprends pas tout. Et c'est une lente évolution, en fait, dans le Tanakh, une lente évolution du peuple, une lente évolution même personnelle dans sa propre vie. Je pense qu'on passe de ce point à ce point, de la foi infantile à la foi d'adulte. Et c'est intéressant de dire que Moïse a, sous le manteau, en Égypte, distribué le livre de Job, manière de dire, bon, on va passer par 10 plaies, on va passer par miracles et fureur, mais il y aura un objectif qui est la foi d'un personnage comme celui-ci. Le Talmud demande est-ce que Job a existé? Et s'il a existé, à quelle époque? À l'époque d'Abraham, de Jacob, de Moïse? On ne sait pas très bien, et pour certains, il n'a jamais existé. C'est une fable philosophique. Maïmonide en fera une ressource théologique très importante. Pour lui, les amis qui viennent visiter Job représentent des systèmes de théologie que Maïmonide peut identifier dans le Guide des Égarés. Bref. Le livre suivant, c'est les proverbes attribués à Salomon dans les contenus, mais la mise en forme, c'est Ézéchias, Hizkia et ses contemporains. Idem pour l'Ecclésiaste, ce livre dont je dis toujours qu'il faut le lire avec un très bon antidépresseur, parce qu'il c'est vanité, des vanités, des vanités, des vanités. On peut y trouver dans son pessimisme des accents d'Épicure d'ailleurs, mais pas seulement. Donc là, je dirais que Kohelet, l'Ecclésiaste, représente l'hellénisme qui frappe à la porte de la pensée juive et des livres juifs. La culture grecque, la philosophie grecque qui commence à voyager, et on a quelques accents dans Kohelet. Le Cantique des Cantiques, c'est une merveilleuse allégorie avec un bien-aimé et une bien-aimée qui est chantée allègrement, même s'il y a certains passages dont on devrait frémir à l'idée de les faire dire à des enfants. Bon, l'auteur des contenus serait Salomon, c'est indiqué dans le texte, si on adopte cette traduction, Shir HaShirim HaShiri Shlomo, Cantique des Cantiques de Salomon. Ce n'est pas la seule traduction possible. Et par contre, la mise en forme, toujours Ézéchias, Hizkia et ses contemporains. Les Lamentations, Echa, un des rouleaux. Vous vous rappelez que Kohelet, Shir HaShirim, Echa, attendez. Oui, les rouleaux ne sont pas rassemblés ici. Ouais. Les Lamentations, d'où l'expression des Jérémiades. Les Lamentations concernent, ce sont des lamentations, c'est une élégie consécutive à la destruction du premier temple. Donc vous avez Jérusalem détruite et décrite d'une certaine manière, telle une femme délaissée, etc. Des moments très beaux, très forts. C'est lu le 9 Av, le soir, à la lueur de la bougie. Jérémie donc, Jérémiade. Ensuite, on arrive vers la fin de la période du Tanakh. Daniel. Alors, ce sont les membres de la Grande Assemblée qui ont raconté le récit de Daniel. Esther, les membres de la Grande Assemblée, dont Mardoché. Mardoché, le héros.
la Megillah fait partie de cette grande assemblée. Et enfin, à Ezra, Nehemia, Esdras et Néhémie, c'est Ezra le scribe, qui est prêtre par ailleurs, et qui organise le retour en Judée, la refondation d'un royaume et de Jérusalem, avec une réussite en demi-teinte. Et le dernier des chroniques, c'est toujours Ezra, selon le Talmud, ou traité Baba Batra, 14b, 15b. Voilà le Tanakh, donc déployé sous vos yeux. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors, quel emploi on peut faire du Tanakh? Alors, je dirais qu'il y a un rapport quotidien avec la Bible hébraïque. D'abord, la paracha de la semaine, je ne vous apprends rien. Les 5 livres de la Torah nous sont très très familiers, parce qu'au bout de quelques années, on finit par... bon, bien sûr, c'est une exploitation qui prend plus que toute une vie, mais en tous les cas, à titre personnel, soit et le livre, on a un rapport quotidien, chaque semaine sa section, et on finit par connaître ses rendez-vous, en tout cas on les identifie. Pour le reste, notre rapport rituel quotidien ou hebdomadaire ce serait peut-être la Haftara, notamment. La Haftara, qu'est-ce que c'est? C'est le dessert. Lorsqu'on lit la Torah Shabbat matin, on ajoute un passage des prophètes, enfin, en tout cas issu du volume des prophètes, le plus souvent des grands, un peu moins souvent des petits, mais ça arrive, plus rarement de Josué, juge, Samuel et roi, mais essentiellement des prophètes. De quoi s'agit-il la Haftara? Pourquoi on s'est mis à lire un passage des Nevi'im? Il semblerait, et ça concerne la période romaine, peut-être même avant, que la lecture publique de la Torah fut interdite sous peine de mort. Et donc, en lieu et place de cette lecture publique, on s'est mis à lire d'autres lectures licites autorisées du point de vue de l'occupant, à savoir le Nevi'im. Et donc, on a prélevé à chaque fois un passage en rapport avec la paracha. Parfois, c'est juste un verset, une allusion, un mot, une expression qu'on va retrouver. C'est une dizaine de versets, ou un peu plus, ça dépendra, au minimum 10 versets, prélevés ici et là. Et donc, chaque semaine a sa paracha et la Haftara qui lui correspond. Il y a des fois des nuances entre les rites, séfarade, ashkénaze, italien, ou Chabad, ou autre. Il y a plusieurs coutumes sur quel passage et quelle longueur, quel extrait est choisi. Mais le principe est le même pour tout le monde. Ensuite, dans les Ketubim, l'usage se fait au moment des fêtes. Les 5 rouleaux, par exemple, sont tous répartis sur les fêtes. Esther à Pourim, on l'a dit, Ruth à Shavuot, Lamentation le 9 Av, Kohelet, le moment le plus joyeux de l'année, Sukkot, pour bien tempérer, pour bien nous mettre un peu mettre le seum, comme on dit, tranquille, pour calmer tout le monde. L'euphorie de Sukkot tempérée par Kohelet. Bon, il semblerait que Salomon ait déclamé cela publiquement, d'où le mot Kohelet, multitude assemblée, ecclésia, pendant les fêtes de Sukkot, l'inauguration du premier temple. Et qu'est-ce qui me manque? Cantique des cantiques. Alors, c'est Pessah le soir du Seder pour l'essentiel, mais c'est vrai que dans le rite séfarade notamment, on a l'habitude de le lire tous les vendredis soirs, si on a le temps, en tous les cas. Cantique des cantiques. C'est une très très belle entrée en matière. C'est un texte difficile, le Cantique des Cantiques, mais fort beau. Les autres livres, c'est vrai, se font un peu plus rares. Ah, c'est vrai, pardon, Télim, les psaumes, ça peut être du quotidien de tous les jours. Certains lisent tous les jours des psaumes. Ça peut se répartir en un mois, en une semaine, c'est comme on veut. Donc ça devient aussi assez familier, les psaumes, et c'est très très beau. Ce sont des paragraphes, certains sont courts, certains sont moins courts, mais on se l'approprie assez facilement. Job, il est lu le matin du 9 Av, mais c'est un peu pénible à la lecture. Et les proverbes sont lus en catimini, éventuellement à Shavuot. Catimini, c'est-à-dire de manière moins officielle que Ruth, mais à Shavuot. Ce sont des livres de sagesse, en fait. Dans le Ketubim, certains livres sont des livres appelés sapientiaux, des livres de sagesse. Proverbes, Ecclésiaste, dans une certaine mesure le Cantique des Cantiques. Ce sont des livres qui sont déjà une forme de philosophie. Les autres, c'est vrai, sont un peu plus désertés. Chroniques, pas connues du grand public. Ezra, Néhémia, Daniel,
pas connu vraiment du grand public. Mais à part ces 3-4 là, bon, le quotidien, le rituel fait que on a une pratique assez fréquente de tous ces contenus. Donc ça, c'est l'usage plus que l'emploi du Tanakh. Dans nos vies, comment ça fonctionne? Je dirais qu'il y en a pour tous les goûts. Vous avez de l'histoire, vous avez les commandements, vous avez de la prophétie, de la théologie, vous avez de la prière avec les psaumes, vous avez de l'émotion, vous avez de la pensée. J'ai parlé d'incursion, de présence d'accent hellénistique, notamment dans Qoheleth ou dans Michelet. Vous avez de la mystique avec Daniel, par exemple. Donc vous avez pour un petit peu tous les goûts, mais le Tanakh est un ensemble difficile, c'est une petite bibliothèque à soi seul, qui nécessite des commentaires. Et donc des commentaires, vous en avez à tous les siècles, par milliers. On ne peut pas les contenir dans 1000 fois cette pièce, d'accord? C'est très abondant. Alors je vous montrerai, par exemple, il y a des éditions qui circulent, qui sont anciennes maintenant, et qui sont réactualisées, qui contiennent les commentaires principaux sur le Tanakh. Donc vous avez le texte, ou un bout de texte, puis les traductions, les grandes traductions araméennes, on y reviendra, puis les commentateurs du Moyen-Âge, Rashi, incontournable, Ibn Ezra, le plus souvent incontournable, et quelques autres, Rabbi David Kimechi et d'autres, donc pour la Renaissance. Des commentateurs qui vont des fois s'attacher à commenter les mots et reformuler la syntaxe, d'autres apporter du midrash, d'autres apporter la philosophie, par exemple je pense à Ibn Ezra, Ralbag et d'autres, d'autres s'occuper de grammaire, donc vous avez tous les styles de commentateurs, puis vous avez ceux du XXe siècle, un peu plus scientifiques, plus universitaires parfois, qui mettent en perspective le livre. Donc voilà, vous avez tous les styles, et ça prend une vie aussi. Curieusement, le Tanakh est un peu délaissé dans les hauts lieux d'études talmudiques aujourd'hui. Dans certaines yeshivot, on considère que le Tanakh c'est pour les jeunes filles. C'est pas digne d'y passer beaucoup de temps, alors qu'en réalité c'est quelque chose de très difficile. Voilà. Donc je pense que ça doit évidemment s'étudier. Ça affiche mal que le peuple d'Israël ne connaisse pas son livre en fait. Donc, au moins pour ça. Et le Talmud fait tellement de renvois sur le Tanakh que s'il y a une citation où on ne sait pas ce que c'est, on est obligé d'aller passer 2 heures pour voir le contexte parce qu'on découvre, c'est un peu dommage, on perd beaucoup de temps. Donc il faut avoir une connaissance du Tanakh, c'est indispensable. Et puis c'est plein d'enseignements pour soi, pour l'éthique, pour la bioéthique, pour plein de choses. Voilà. Alors, la Torah orale. Je vais juste amorcer, présenter la suite de notre étude. Nous distinguerons 2 disciplines, celle de la loi, halakha, celle de l'allégorie, la Haggadah. J'en ai déjà dit un mot en fait dans notre description générale. Je reviendrai sur ces notions, comment elles se complètent. Qu'est-ce que je peux tirer d'un texte allégorique pour la vie pratique ou pour notre réflexion intime? Comment je peux exploiter la loi? Je reviendrai sur la trajectoire du Stay au Talmud, mais de manière plus, plus lapidaire. Nous évoquerons les enchaînements des générations de maîtres, les grandes périodes de commentaires et de décisionnaires, et nous verrons comment, depuis le loi et d'autres codifications, nous fabriquons la loi aujourd'hui. Comment ça fonctionne? Donc vous saurez tout sur l'antichambre de la halakha, comment ça fonctionne pour les questions nouvelles, ou pour même le traitement de questions anciennes à la lumière de découvertes contemporaines. Ensuite, il nous restera le rituel et la pensée juive. Alors, c'est un immense domaine et je ne ferai que l'aborder en fait parce que là, c'est nos limites. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ce que nous avons vu aujourd'hui?
ma foi. Faut qu'on approfondisse. Comment? Faut qu'on approfondisse. Oui, Mais oui. c'est bien, parce que du coup, on sait... maintenant, on y voit un peu plus clair quand... J'espère qu'il est un peu plus clair, voilà. Et puis, en fait, Quand on lit un exemple à Paracha, ou Ouais. toutes ces choses-là, des fois, il y a Bien des, sûr. noms qu'on connaît, mais qu'on ne sait pas exactement. Bien sûr. Bien sûr. On découvrira qui est Rachid, qui est Maïmonide, qui sont tous ces gens-là. Depuis où ils ont parlé, ça veut dire depuis quelle géographie, depuis quelle histoire, depuis quel moment de la pensée. Parce que c'est pas anodin non plus. Et c'est voilà, pour moi c'est très très important. On raconte qu'Heidegger, lorsqu'il enseignait Aristote à ses élèves, il disait bon, ce que vous avez besoin de savoir sur Aristote, c'est ceci, il est né, il a vécu, il est mort. Maintenant on peut étudier son œuvre. Ce qui est une méthode très décriée aujourd'hui. Tout le monde s'exprime depuis un corps, depuis une histoire. C'est un corps malade, comme Nietzsche ou d'autres. Et donc pareil ici, ce qui est très important, c'est que dans l'histoire des idées, se croise avec l'histoire de la transmission juive. Rachid ne parle pas de nulle part, Maïmonide ne part pas de nulle part. Il s'exprime dans un environnement intellectuel et culturel bien précis. Il faut pouvoir le situer, sinon tout se vaut. D'accord ? Et on a une vision, c'est un peu ces éditions avec tous les commentaires qui sont un peu gênants de ce point de vue-là, mais on a une vision comme ça complètement topologique. Voilà, ils sont tous là, boum boum, j'ai ma dose de Rachid, ma dose de Maïmonide, de Ibn Ezra, et puis ma foi, je vois un peu comment ils s'escarmouchent, comment ils s'affrontent ou pas, mais non, ils ont tous une trajectoire, et c'est bien les situer. L'Espagne de l'âge d'or, l'espagnol, c'est pas la même chose que l'Europe continentale médiévale, ou que la Renaissance, ou que la période moderne, que les lecteurs de Kant ou de Hegel, etc. Tout ça, c'est très très différent. Il faut pouvoir les situer. Ok. Il y a un Oui. livre dont j'entends souvent parler, c'est la Guémara. Ah, alors Guémara, on l'a vu en fait. Guémara, c'est l'autre mot, merci de le souligner, l'autre mot pour le Talmud. D'accord. Alors, en araméen, on dit Guémara. Et je crois que les femmes n'ont pas forcément... Alors ça, vous ouvrez un débat terrible. Terrible, oui, non. Parce que c'est un peu frustrant du coup. Ah oui. Alors, il était de coutume de considérer que les femmes n'étudient pas le Talmud. Et là, je dis la formule soft, mais on interdisait aux femmes d'étudier le Talmud. Alors, si vous trouvez que les femmes, en tant que catégorie, ont un cerveau insuffisant qui les rend inaptes à l'étude du Talmud, vous pouvez aller dans ce sens-là. Si vous trouvez que c'est une absurdité, considérez que cette règle est absurde. Vous voyez ? Qu'est-ce que ça signifierait que des femmes en tant que femmes aient un accès au savoir qui soit différent parce qu'elles seraient compatibles ou pas compatibles avec tel, s'imagine-t-on, des études supérieures avec des filières pour les hommes, des filières pour les femmes. L'accès au savoir, il est universel et constant. Est-ce que les femmes ne portent pas déjà en elles certaines choses qui sont déjà intrinsèques ? Ouais, on peut rentrer dans une mystique de la féminité. Là, c'est quasiment mystique. D'accord, mais... Enfin, moi c'est des dictons, des principes, d'abord qui ne sont jamais réévalués. Qui a dit cela, au nom de quoi, et pourquoi, et dans quel contexte. Et puis, surtout, il y a une telle paresse de ceux qui détiennent le savoir, telle paresse à renégocier ces principes, parce que ça veut dire aussi une perte de pouvoir, que du coup, c'est pas mis sur le tapis, c'est pas réévalué, ce principe n'est pas réévalué. Bon. Sur un plan ontologique, je dirais que c'est absurde de considérer qu'il y a des distinctions dans l'accès au savoir. Vous voulez apprendre, vous apprenez, c'est tout. Après, ça vous barbe, ça vous parle, c'est autre chose, c'est les goûts et les couleurs. Mais je pense qu'il serait malvenu aujourd'hui, en tous les cas, de décréter depuis le masculin que le féminin n'a pas accès à. Pour moi, ça ne tient pas la route. Parce que derrière ça, il y a eu maintien des femmes dans l'illettrisme pendant très très longtemps. Où c'était un sport national que les hommes sachent lire, il y a encore très peu, et surtout pas les femmes. Parce que autorité, pouvoir. Bon, ça c'est vieux comme la Bible. Haman faisait en sorte que les femmes soient en infériorité intellectuelle. C'est vieux comme le livre d'Esther. Donc, donc sur la Guémara, sur tous les savoirs, considérer qu'il n'y a pas un problème de légitimité des uns, des unes ou des autres. En tout cas, à mon sens. Voilà. Merci. Merci à vous.